Wesh la team, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mega Gamer, on se retrouve pour une petite vidéo, voilà. Je vais vous montrer la bête, hein. Merde, attendez. Voilà, j'avais appuyé sur... Voilà la bête. Aujourd'hui la petite bête, je sais pas si vous voyez, genre, petite plaque là. On voit la plaque, tout. Aujourd'hui on va nettoyer la bête. La petite titine, on va nettoyer parce qu'il y a un peu de nettoyage à faire. Il y a les pneus à nettoyer, le pot parce que le pot, vous voyez, pot, on a changé ça, pot KRM. Le pot et en même temps pour le pot, je vais, voilà. Quand je dis, faut que je remette une vis parce qu'en fait la vis elle s'est barrée quand je roulais. Voilà. Et comme vous voyez, il y a la titine aussi, la petite voiture sans permis que j'ai. Donc moi ce que j'utilise, c'est que je prends du coup de l'eau, je prends dans un petit produit, dans un petit récipient, je le nettoie à fond, je le nettoie, un petit spray quoi, c'est un petit pchit là qu'on peut se prendre n'importe quoi avec les produits à vite. Je mets du savon dedans. Bon, moi je prends un savon classique, je sais pas ce que c'est un savon que j'avais chez moi, et je mets de l'eau. Je mets de l'eau, comment dire, de l'eau assez chaude et assez tiède quoi. Voilà, je mets de l'eau chaude. Ouais, c'est que c'est dans le garage, il n'y a pas beaucoup de pression. Voilà, et on met du coup par contre on met pas mal de savon. Je vous le dis pour bien que ça fasse moucher sur les bords et tout. Après je peux le faire là, comme vous voyez, il y a le Karcher, mais on va faire avec ça pour l'instant. Voilà. On secoue, on secoue, on secoue. Ok, puis c'est bon. Après j'utilise des brosses. C'est une brosse, ça pour les jantes. J'utilise ça pour tout un peu. J'utilise. Et après j'utilise aussi j'utilise aussi des microfibres. Il y en a une certaine sorte. Là je crois j'en ai 5 dessus. Et après tout ce qui est produit un peu clean et tout. Surtout pour les jantes j'utilise ça. Pour les jantes après j'avais un produit normalement. Je sais pas si on l'a encore, mais voilà. Je crois que c'est lui. Voilà, genre ce produit vous le trouvez, nous on l'achète à Action. Vous le trouvez pas très cher, je crois pour 1€ à peine. On en prend, on spray, c'est un peu comme du W40 j'aurais dit. On spray et ça enlève vraiment bien. Là il y en a plus beaucoup. Après en termes de broche, j'ai pas vraiment grand chose, mais souvent j'y vais du coup. J'y vais souvent avec ces deux brosses, ou j'y vais aussi avec les brosses. Les brosses, j'ai aussi ça que j'utilise de temps en temps, ça c'est pour bien nettoyer et tout. Et j'utilise aussi ça. C'est à poil raide, donc j'utilise souvent ça, qui se met sur une visseuse. Non, la merde. Qui se met sur une visseuse pour faire bien tourner la visseuse, donc j'utilise souvent ça. Voilà tout ce que vous avez besoin. Après en termes de produits, si vous voulez faire, comment dire, un peu plus de nettoyage, que ça soit un peu plus propre, vous mettez d'autres produits si vous voulez, comme vous voulez. Mais là je fais très attention parce que ça peut abîmer le kit déco, donc là je vais pas l'utiliser comme il est en train un peu de partir à des endroits, tu vois, parce qu'on a mal collé. Donc je vais pas forcément l'utiliser, donc essayez de prendre des trucs à poil doux. Voilà, faut prendre des trucs à poil doux, c'est ce que je veux dire, parce que sinon après ça fait beaucoup de... Je voulais prendre une petite table, ouais, sinon non, c'est pas grave. On va poser du coup
Ça, on va le poser là, le microfibre. Ça aussi, parce qu'il faut pas que ça traîne par terre. Après les brosses, c'est pas bien grave. Comme vous voyez, il y a de la saleté partout, je trouve. Donc voilà. On met un petit coup de spray du coup. À chaque endroit du carénage. Et en fait, ce que je fais, c'est que je commence à frotter. Là, elle est un peu sale, du coup, ça fait... Ouais, ça fait que ça rend sale le truc. Mais attendez, parce que du coup, cette brosse, ça va pas être bien. Et puis l'autre, pour faire le truc, ça va pas du tout m'aller. Et oui, vous m'entendez peut-être pas assez, mais faut le dire, faudra le dire, etc. Parce qu'en fait, comment vous dire que le micro, il y en a plus. Parce que le micro, c'est pas barré, je veux dire, mais il est pété, quoi. Vraiment, après, dedans, il y a plein de petits trucs. Il y a plein de petits produits dedans. C'est une boîte qu'on a trouvé ça à Action aussi. Il y a plein de petits produits, mais moi, je cherche plutôt un pinceau. Donc, dans mon garage, les pinceaux. Parce qu'un pinceau assez propre, on va nettoyer au pire le pinceau là. Voilà. Voilà. Je peux pas allumer la pompe d'ailleurs. Que j'ai oublié d'allumer la pompe, je crois. À l'eau chaude c'est mieux. Et après on repasse à l'eau froide parce que c'est quand même un peu... Voilà. Ou sinon après à Paul Doux vous pouvez prendre des pinceaux, ce que je fais aussi souvent. On n'a plus trop de papier. Attendez. Tiens, on avait du papier donc voilà. Comme je vous dis, c'est ici que je fais du coup ma mécanique d'ailleurs dans le petit garage que je vous montre. Voilà, attendez. Voilà, ici on fait la petite mécanique, il est assez grand. C'est pas mal, on fait parce que la mécanique on bricole aussi un peu. Voilà, donc comme ça on fait un peu de tout. Donc là on va remettre par contre un coup de spray pour bien faire partir du coup le noir parce que ça fait de la terre. Je pense la brosse. Je regarderai pour m'acheter des brosses nettoyantes. Vous voyez, je suis en sorte en fait limite que ça mousse. Après le Karcher, franchement, vous pouvez vous en servir aussi, mais faudrait en fait éviter parce que tout ce qui est appareil, je veux dire appareil, mais c'est pas des appareils, mais tout ce qui est comment dire électronique. Tout ce qui est électronique, après ça peut peut-être baiser, et si ça va dans le pot aussi souvent, pour le pot c'est très chiant après parce que voilà. Faut éviter au moins le Karcher, on peut le faire, mais faut faire attention à tout ce qui est moteur quoi à chaque fois. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit de toujours faire attention, donc je fais vraiment attention pour pas que ça l'abîme, pour pas que ça abîme la moto. Voilà. Bon, vous voyez, il y a des endroits où ça se décolle quoi. Donc voilà. Moi j'en fais en sorte d'en prendre assez soin. Voilà. Je fais ça assez bien. Faut bien que ça mousse. Donc je fais ça partout sur toutes les parties avec le pinceau ou bien sûr je peux passer et faire. Voilà. Ce qui est le mieux là, si j'ai oublié de le faire, mais ce qui est le mieux c'est de faire genre tout ce qui est frein. Parce que vous savez les freins. Genre les freins là, souvent faut remettre de l'huile de frein, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Je m'en souviens plus trop, mais du frein et tout ce qui est essence, liquide de refroidissement, de trucs comme ça. Si vous voulez en mettre dans votre moto,
en même temps de faire un nettoyage, mettez-le avant, parce que si vous en renversez, bien sûr, si vous en renversez, après ça sera un peu ballot d'en renverser quoi sur la moto quand vous l'aurez nettoyé. Là j'ai oublié, mais c'est pas bien grave. Voilà. Faut souvent, surtout les cartouches et le pot et le corps du pot quoi, de la cartouche, tout ce qui est le pot, voilà, tout ce qui est pot. Faudrait en minimum l'entretenir quand il y a de la terre dessus, parce qu'après la terre à faire partir, sans vous mentir, c'est galère de fou. Donc voilà, c'est pour ça faut souvent faire très attention quand il y a de la terre quoi. On va chercher après le nettoyage, on va chercher une petite vis. Du coup, voilà, j'en remets un peu sur le pot pour bien le nettoyer, que ça fasse propre. Le pot, je l'ai acheté il y a pas longtemps, comme vous voyez, c'est un pot KRM en orange. Je pensais que sur la photo il était rouge, mais non, il était orange, donc c'est pas grave. Donc ce côté-là, vous voyez, tout ce qui est appareil électrique, genre clignotant, faut faire attention quand même. La plaque, je vous la montre pas trop. La plaque, je la nettoierai hors caméra, parce que je veux pas trop vous montrer ma plaque quand même. Voilà, donc là on est parti sur l'autre côté. Et puis voilà. Donc voilà. Je fais souvent ça de temps en temps quand je vois elle était crasseuse. Comme je vous ai dit, elle était bien crasseuse là. Voilà. Et après je passe un coup d'eau dessus. La béquille on va faire tant qu'on y est, parce que c'est vrai que je fais jamais souvent la béquille. J'aurais peut-être pu le faire de l'autre côté. Ah là il y a de la terre à gogo, donc je m'achèterai des meilleurs outils pour le nettoyage de moto. Je vous montrerai. Disque, voilà, je nettoie un peu tout, un peu la chaîne, et après normalement toujours bien faire, c'est quand on a fini de faire la chaîne, enfin de nettoyer la moto, d'avoir tout nettoyé, tout ce qui est chaîne, etc. On passe du coup au graissage que je vous montrerai. Après j'aurais pu le faire au Karcher. Ouais, moi j'aime bien le faire aussi comme ça pour un bon petit nettoyage. Et aussi que ça soit propre, que ça reste bien propre, parce que voilà, tac. Tac, et là on passe au devant. Le devant c'est ce qui est après le plus, parce que c'est...
Tac. Là je fais attention. Parce que il y a mes clés quand même. J'en mets pas souvent beaucoup parce que du coup il y a tout ce qui est électronique. Il y a tout ce qui est électronique. Je fais très attention. Voilà, je laisse, elle part un peu la mousse, mais je remousse. Vous voyez, un peu partout. Tout ce qui est jante, par contre, c'est un produit que je vais mettre, du coup, comme je vous ai dit, c'est un produit pas assez spécial, mais un produit quoi que je mets souvent pour la mousse. Enfin, un produit comme... Il n'y a pas d'eau. Ah oui, c'est vrai, faut que j'ouvre là-bas. Tac, attendez. Faut que je tire un peu pour que j'ai du monde. Là. Voilà, puis j'aime bien avoir du... Voilà. Donc là, on passe. Et après, aux pneus, par contre, les pneus, je mets un jet comme ça un peu parce que vous voyez. Comme il y a un peu de terre. Comme il y a un peu de terre sur les pneus souvent. Et ça, mais voilà. Mais après sur le dessus, toujours pour pas trop, et un peu si vous voulez pas trop l'abîmer, voilà. Surtout au niveau électronique, vous prenez un peu de distance quoi. Merde, attends. Voilà. Et après, il faut toujours normalement, après le rinçage, normalement, rinçage de la moto, normalement c'est toujours comme ça. Et c'est pas toujours, c'est sûr et certain qu'il faut que vous démarrez la moto en fait. C'est lequel que j'ai, qui est assez puissant. Après, au pire pour les pneus que je ferai... Merde, oh là. En plus la fenêtre est ouverte de la voiture, j'ai mis... Oh putain, voilà. Après ce que je fais souvent pour les pneus, tac, on déguerpille. Bon. Voilà. Passer juste un petit coup de soufflette sur ça parce que il est quand même... Voilà. Et je laisse comme ça. Et là, normalement on va le mettre de l'autre côté parce que là il est pas bas du coup. Donc,
pot bas. On fait très attention. Attendez, c'est que là ça glisse un peu. Et j'aurais bien aimé voulu la lever, mais là c'est comme il y a le pot bas, du coup ben c'est plus du tout comme avant. Non. Là. Je lâche, il y a tout le truc qui se pète la gueule. Attendez, faut qu'on relève. Ouais. Et là, du coup, souvent, mais avant je pouvais avec le pot bas. Mais maintenant, comment vous dire, c'est que je ne peux pas. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. On va la remettre là et puis on va repartir au nettoyage. Voilà. Voilà. Tac, donc normalement avec l'eau, c'est bon. Et ce que je fais, je prends toujours un peu d'essuie tout parce que la microfibre elle est bien, mais elle va pas tout absorber parce qu'il me faut aussi des microfibres après pour le reste. Merde. Bon, et là, il me faut aussi de la microfibre pour le reste, c'est ce que je veux dire. Donc tac. J'aime bien faire ça. Nettoyer au chiffon. Avec du sopalin pour que ça soit sèche. Pour que ça soit sec, pardon. Oui, c'est ce que je veux dire. Et là, par contre, du coup, c'est ce qui est chiant. Voilà, faudra que je regarde après. Voilà, le temps tout soit sec. Oui, je fais quand même un passage vite fait pour que ça soit sec. Et pour qu'il n'y ait aucune terre qui reste encrassée. Là. Là. On peut le voir, voilà. Donc là, c'est fini de nettoyer ça. Ça, c'est vraiment à la va-vite, hein, comme je vous dis, parce que du coup, après, on vient nettoyer du coup les jantes avec ça. Ça, j'ai jamais testé, mais ça nettoie super bien apparemment. Mon père l'avait déjà essayé, donc on va tester avec ça. On va tester avec ça pour les jantes.
parce que regardez ce que je fais en fait. Je prends du coup ces deux produits qui sont de la même marque de chez Action. En fait c'est ça c'est à part, mais ça c'est vendu avec un lot je crois. C'est vendu avec un lot. Voilà. Et je prends une microfibre du coup. Ces microfibres on n'en avait même pas pour je sais plus combien d'euros, je crois que c'était 4 ou 2 balles je crois. Un petit truc comme ça. Je prends la microfibre. Enfin j'en prends une déjà. Toujours on vient avec en fait une sec. Toujours on vient avec une sec. Et on vient passer un peu partout sur toute la jante quoi. C'est pas mal. Et pour me repérer, vous voyez ce que je fais là, je l'ai pas fait, mais on va tourner. On ne sait pas quand c'est que je m'arrête. En fait, vous voyez, là, la petite valve, je me mets à la valve, en fait. Et pour quand je fais avec le produit, je prends chaque truc, tac, 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 je pars, je laisse mon doigt, je reviens comme ça. Tac, tac. Et en fait, dès que la valve est revenue ici, quoi, merde, revenu ici, là où il y a mon doigt, je me stoppe. En fait, c'est là où mon doigt va me dire. Enfin, la valve va me dire parce que sinon après, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Et du coup, ça, normalement, faudrait le faire aussi avec un pinceau. Mais les pinceaux que j'ai, c'est pas des pinceaux propres, on va dire. Donc, je fais ça à la microfibre. Comme vous voyez, ça l'a bien quand même décrassé, quoi. Ça a quand même bien décrassé. Il y en avait pas mal de crasse. Voilà, je fais ça du coup une fois sans le produit comme je vous disais. Après, là aussi, je fais sur le petit kit, là où il y a marqué Most et tout, je fais dessus comme ça pour bien le nettoyer. Après, donc, normalement, je sais plus, mais on met celui-là, je crois. On met celui-là en premier. Donc, je mets bien la valve en face de moi. Et vous voyez, en fait, je spray tout le côté là. Et du coup, c'est reparti. Par contre, si vous aimez pas l'odeur, vous pouvez mettre un masque. Mais moi, comme je suis avec mon casque de moto pour vous filmer, j'ai ma cagoule et tout. Je fais en sorte d'avoir les trucs nécessaires. Donc quand je fais comme ça avec le produit, je fais vraiment les deux côtés, c'est-à-dire je vais vous montrer. Donc là, je vais faire le premier côté. Vous voyez, tac, 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 tac. Et on repasse, n'hésitez pas à repasser du produit, bien sûr. C'est surtout pour que ça brille, vous voyez. Là, il y en a presque plus, donc ça va être un peu chiant pour faire celle de derrière, mais sinon on va faire que avec l'autre. On va faire que au spray. Tac. Tac. Mais après, si vous n'avez pas de spray comme ça, que vous pouvez pas vous en munir, n'hésitez pas à prendre du W40. J'ai jamais fait avec du W40, mais je pense que ça doit faire la même chose. On fait au W40. Et là, je suis arrivé à la valve. Là, comme j'ai plus trop de produits de base, je tourne du coup mon pneu. Et vous voyez de l'autre côté ce que ça fait. Voilà. Donc, comme je vous dis, on fait souvent de l'autre côté. Mais là, j'ai plus trop de produits, mais je vais essayer de le faire. Quand même. Attends, j'ai oublié.
Ah, j'ai oublié de nettoyer la fourche aussi. Bon, on va nettoyer. On en met partout là parce que comme il y en a presque plus. Après, je peux le faire aussi avec la fourche. Normalement, ça décrase bien. C'est fait pour les jantes, c'est fait pour tout. Donc là, on se met à partir de la valve et on part comme ça. Tac, on part. Et on fait bien la jante pour bien que ça soit propre. Voilà. Donc là, c'est fait. Et après, ce que je fais avec ça, normalement, c'est un petit spray juste comme ça. Petit spray moussant. Et normalement, avec le petit spray moussant, je sais plus où j'ai. Bon, là, il est un peu sale, donc souvent, quand vous avez fini de nettoyer, soit vous reprenez votre pinceau, ou si vous avez un petit truc comme ça, vous prenez, moi je vais prendre ça. Du coup, je viens de voir que j'avais ça d'ailleurs. Donc en fait, on prend ça, on vient bien frotter, merde. Pardon. Frotter le tout avec ça, parce que vous voyez, c'est une brosse à poil doux et sur la jante pour rien rayer. On prend une brosse à poil doux, du coup, on vient vraiment faire le tout. Là aussi, je vais faire la fourche parce que du coup, comme il y a la fourche qui vient. Et après, en fait, parce que vous voyez, celle-là, elle est vraiment sale. Donc, tac, tac. On prend du coup un chiffon, une microfibre, toujours. Par contre, avec ces produits, toujours prendre une microfibre. Je trouve c'est mieux que faire ça avec, par exemple, un torchon ou du sopalin, parce que ça peut pas tout prendre. Une microfibre, ça absorbe tout, c'est nickel. C'est vraiment bien, je trouve, les microfibres. Donc on s'embête pas. Ça, comme ça, un peu trempe, on va éviter de le mettre par terre parce que sinon on va. Donc vous voyez, rien que ça, ce que ça fait à la jante, ça lui fait vraiment du bien à cette jante. Et là on reprend l'autre côté par contre. L'autre côté avec le tout. Voilà. On peut faire aussi sur le disque, je pense. De toute façon, ça va passer. Donc, je refais le disque à chaque fois. Toujours quand vous tournez la roue, si vous avez un disque, refrottez-le pour bien que ça soit imprimé. Regardez, parce que ça efface un peu. Donc, vous refrottez. Voilà, et après ça, normalement, si vous avez ça par exemple, vous voyez que c'est plein de mousse. Moi, du coup, comme je fais, je le garde pour après l'autre jante, du coup. Pour après l'autre jante, mais après vous le nettoyez à l'eau et puis vous faites sécher tout. Normalement, et puis ça. Oh merde, c'est vrai qu'il y a du caca chez moi, j'ai 2 chiens, donc là, les cacas sont souvent pas ramassés. J'aurais pu me mettre dans le garage d'ailleurs. Ça aurait évité
tout ça pour les pneus et j'aurais pu les laver. Vous voyez, là comme j'ai plus trop de produits, ça devrait le faire, mais pour derrière, après, voilà. Faut prendre toujours tout enlever, prendre le temps de tout enlever, laisser aucune trace, hein. Que ça soit bien propre la jante, voilà. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'avais pas fait gaffe, je vais prendre du coup mon pinceau et faire les fourches au passage tant que j'y suis, parce que je vais pas faire des allers-retours. Tac. Tac, tac, tac. Normalement, je devrais les faire avant, mais j'ai zappé avant pour faire le passage d'eau et que ça puisse passer. Voilà, donc ça, ce produit-là, c'est bon. Donc là, on vient prendre du coup du sopalin. Par contre, là, vous avez le droit au sopalin. Que je vous dis, vous avez le droit au sopalin. Tac, tac. Tac. Voilà, là on va prendre du coup que ça. Et ça, il y aurait. Normalement, après, je crois que j'en ai un deuxième souvent parce que là, je vois qu'il est vraiment sale. Sinon, souvent. Ça scratch, hein, bien sûr, regardez. Ça scratch. À l'eau chaude, bien sûr, toujours. Bon, là, ce chiffon, je vais prendre un côté assez bien. Voilà, vous voyez, ça le remet pas comme neuf, je vais dire, mais. Ça vous le remet à peu près, voilà. Après, sinon, il y en a d'autres dans la mallette. Mais la mallette, voilà, on va. Donc là, je suis obligé de faire avec ça. Parce que du coup, j'ai plus de produits. De spray là. Et ce que j'ai fait, merde. Tout à l'heure en connerie, c'est que je m'en souvenais plus que c'était un produit. Enfin, je m'en souvenais plus. Je m'en suis jamais servi, mais ce produit-là, celui que je suis en train de faire passer parce qu'il mousse là, je m'en suis jamais servi. Je m'en sers pour la première fois, mais je sais que c'est pour les jantes. Donc voilà. C'est pour les jantes, je sais que c'est pour les jantes. Donc voilà. Je sais que c'est pour les jantes, mais il aurait mieux fallu du coup passer ça et après le petit spray, je pense qu'on aurait pu repasser. Aussi après je peux passer du spray au niveau du pneu. Tac. Après il y a l'eau aussi qu'on peut passer normalement. Merde. Voilà. Je vous montre aussi plein de méthodes. Hein.
comment vous pouvez les nettoyer. Là, bon, je me suis trempé. Ah oui. Je suis trempé. Comme ça, et là, l'eau chaude par contre. Toujours à l'eau chaude. C'est mieux, ça enlève les bactéries, tout ce qui est terre. L'eau chaude enlève vraiment tout, je trouve, par contre. Donc on prend toujours le produit là. Et par contre, reprenez pas, comme je vous dis, la microfibre parce qu'elle est sale, hein, bien sûr. Donc ce que vous faites, il y a d'autres microfibres, paquet de 5, voilà. Vous reprenez la microfibre en paquet, les microfibres que vous avez, si vous reste des microfibres, voilà. Vous reprenez toujours la microfibre si vous en reste. Hein. Je suis comme ça parce que comme c'est du scratch, sinon ça va scratcher. J'aime bien. Là, on re-scratch ça, que ça soit tout propre, nickel. Et là, je viens prendre du coup le reste de ma microfibre et je viens faire du coup mon pneu. C'est-à-dire, on vient sécher pour que la terre ne se mette pas trop dessus. Ah oui, celle-là, je peux pas trop la faire tourner. Il aurait fallu qu'elle soit levée. Et là, on fait les deux manières. On passe dedans. Ah si, je peux, mais faut les deux mains par contre. Voilà, c'est ce qui est chiant. Après, j'ai oublié de mettre des gants. Vous pouvez mettre, je sais pas si vous connaissez tous, mais les gants en latex noir, là, en caoutchouc, latex, je crois. Non, c'est en latex. Des gants en latex que vous pouvez mettre aussi. Là, je fais le tour vraiment. Jusque là, je viens mettre mon doigt, je laisse mon doigt et je repars. Là, voilà, c'est ce que je fais. Mais vraiment, ces produits-là sont vraiment bien. Par contre, pour le nettoyage de jantes et tout. Donc, on passe vraiment à limite. Là, je suis à 3 minutes de vidéo. Mais par contre, je passe vraiment beaucoup de temps à nettoyer la moto. Mais par contre, après, vous voyez que le rendu de la moto est plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc là, ce que je fais, je garde la microfibre. Je vois qu'il y a du sopalin, je prends du sopalin pour me nettoyer les mains. Il y aura encore du produit, je vais voir après, mais je sais pas s'il va y en avoir assez. Donc là, ce que je fais, hop. Ce que je fais, même la roue. Là, on est un peu penché. Attendez. Je mets ça comme ça, comme ça. Je viens poser ça là, comme ça. Et on ne bouge pas là, parce que du coup, elle est comme ça. Voilà. On vient frotter le tout. On vient tout frotter là, par contre. Je ne peux pas passer tout à des endroits. Et j'ai peur que si je fasse tourner la moto, enfin là-haut, ouais voilà, ça va m'embarquer
toute la moto comme elle n'est pas tenue sur la béquille. Donc là je fais comme ça. Attendez, tac 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 parce que je me suis un peu sali les mains. La prochaine fois je mettrai des gants, hein, bien sûr. Hein. Là, ça, comme ça, et on va venir directement le mettre là-bas à l'eau chaude parce que j'ai fini. Vraiment après les jantes, j'aurais fini. Ça, ce qui est bien, c'est le savon là, c'est le savon de mon taf. C'est le savon vraiment de mon taf. C'est un savon à granulés. En fait, il y a des petits granulés dedans et c'est pas mal en vrai. Ce savon. Voilà. À l'eau chaude aussi, un peu moins parce que là, ça me brûle un peu les doigts. Voilà, vous voyez. Voilà. C'est chaud mais un peu moins là. N'essayez pas d'en remettre à blanche parce que vous y arrivez pas, mais au moins faire quelque chose pour pouvoir et comme ça va sécher par contre hyper vite, là je vois que il me reste de la microfibre assez raide, mais c'est que je peux pas faire avec du soap. Voilà. Pour sécher, que ça soit bien sec. Voilà, et je replace tout à son endroit. Tac, je rangerai aussi un peu là. Là, et là par contre je viens passer un coup d'eau du coup là-bas. Ouais, j'ai. Ah oui, mais ouais. S'il y en a juste ici. Oh. Je comprends mieux pourquoi du coup. Donc voilà. Après ça, du coup, normalement, ça, après. Alors ça par contre. Tac, je referme. Je referme le robinet du coup, et là, par contre on vide toute l'eau pour pas que le robinet gèle en fait. Donc ça, voilà. Ça, c'est fait. Et là, on fait un petit... Merde. Un petit démarrage du coup, par contre. Je veux pas trop la salir.
Voilà, petit démarrage. Et puis c'est la fin de cette vidéo. Je vais tout ranger là. Fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager. Allez, ciao, bye.